Les ETF, tout le monde en parle comme la solution simple pour investir. Mais et si la façon dont la plupart des gens les utilisaient était en fait une grosse erreur? On va voir ça ensemble en décortiquant les 3 pièges les plus courants pour, bien sûr, apprendre à les éviter. Allez, on se lance avec un exemple concret. Imaginez un portefeuille tout simple, juste 3 ETF. Et là, regardez-moi ces chiffres. À première vue, les rendements sur les 5 dernières années, c'est juste spectaculaire, non? Un rendement moyen de 21%. C'est énorme. Ça veut dire que ce petit portefeuille, il aurait fait mieux que la plupart des pros, et même, tenez-vous bien, mieux que la légende Warren Buffett. Et si on se projette un peu, un tout petit investissement chaque mois avec ces performances, ça pourrait en théorie se transformer en plus de 250 millions d'euros en 50 ans. Oui, vous avez bien entendu. Ça fait rêver, hein? Bon, évidemment, on s'en doute un peu, si c'était si simple, tout le monde serait millionnaire. La vérité, c'est que ce portefeuille qui a l'air si parfait, il cache en fait 3 erreurs. Des erreurs super courantes et qui peuvent coûter très très cher. Alors, la première erreur, et c'est vraiment la plus classique, c'est de courir après les performances passées. En gros, c'est choisir un ETF juste parce qu'il a cartonné ces dernières années. C'est un peu comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. Le réflexe de beaucoup de débutants, c'est quoi? C'est de trier les ETF par performance, de prendre les meilleurs du classement et de se dire « super, ça va continuer comme ça ». Sauf que cette stratégie, bien souvent, elle ne mène nulle part. C'est la fameuse phrase qu'on voit partout, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Et ce n'est pas juste une phrase pour faire joli, hein. Il y a une vraie raison derrière. Les secteurs qui flambent, ils fonctionnent souvent par cycle. Ce qui monte finit souvent par redescendre. Le vrai danger, il arrive quand tout le monde s'emballe. L'enthousiasme est tel que le prix des actions se déconnecte complètement des profits réels de l'entreprise. Et là, paf, ça crée ce qu'on appelle une bulle spéculative. On a un exemple parfait de ça avec la bulle Internet. Le Nasdaq, qui était plein de ces boîtes tech, s'est complètement effondré. Et il a fallu plus de 15 ans pour qu'il revienne à son niveau d'avant la crise. 15 ans! Ok, ça nous amène tout droit à la deuxième erreur. Et celle-là, elle est plus subtile. C'est le fait de penser qu'on est bien diversifié, alors qu'en fait, pas du tout. C'est ce qu'on appelle le piège du chevauchement. Le chevauchement, c'est quoi exactement? C'est simple. C'est quand on achète plusieurs ETF différents en pensant diversifier, mais qu'en fait, ils contiennent tous les mêmes actions. C'est comme acheter 3 compiles de musique et se rendre compte qu'il y a les mêmes tubes dessus. On croit avoir de la variété, mais on écoute la même chose en boucle. Et si on revient à notre portefeuille parfait du début, c'est exactement le problème. Le Nasdaq 100, le S&P 500 IT et même le S&P 500 classique, ils sont tous archi-dominés par un seul secteur, la technologie. Et là, regardez bien ça, c'est le moment où tout devient clair. Si on zoome sur les plus grosses boîtes de chaque ETF, qu'est-ce qu'on voit? Nvidia, Microsoft, Apple. Encore Nvidia, Microsoft, Apple. C'est littéralement les mêmes entreprises partout. C'est la définition même du chevauchement. Et attention, le piège est parfois bien caché. On pourrait se dire, je prends un ETF mondial, très large, et je le complète avec un Nasdaq 100. Mauvaise idée. Même là, le chevauchement est énorme. On pense diversifier, mais en fait, on surpondère encore et encore les mêmes valeurs. On arrive à la 3e et dernière erreur, et celle-ci, c'est peut-être la plus destructrice pour un patrimoine sur le long terme. C'est le fait de changer de stratégie tout le temps. Aujourd'hui, avec Internet, YouTube, les réseaux sociaux, on est bombardé en permanence de conseils, d'avis, souvent contradictoires. Du coup, c'est super tentant de lâcher son plan de départ pour sauter sur la nouvelle stratégie miracle qui vient de sortir. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On commence avec une stratégie A. Le marché baisse, on panique, on voit que la stratégie B a l'air de super bien marcher, alors on vend sa stratégie A à perte pour acheter la B au plus haut. Et le cycle recommence. C'est la recette parfaite pour perdre de l'argent. Bon, on a vu les erreurs, la course au rendement, le chevauchement, le changement de stratégie. La question maintenant, c'est comment on fait pour construire quelque chose de solide, une stratégie qui tient la route? La solution, ce n'est pas une formule magique, un ETF secret, non. La réponse, elle est d'abord dans une question très personnelle. Quel type d'investisseur est-on? Ou quel type d'investisseur veut-on devenir? Et pour ça, il y a une citation de Warren Buffett qui est juste géniale. Elle dit en gros que la diversification, c'est une protection contre l'ignorance. Ça n'a pas beaucoup de sens pour ceux qui savent ce qu'ils font. Ça résume parfaitement les 2 grandes voies possibles. En fait, il y a 2 chemins. Soit on est un expert, on passe des heures à analyser des entreprises, et dans ce cas, on peut se permettre de concentrer ses investissements. Soit on est comme 99% des gens. Et là, le chemin le plus intelligent, c'est celui de la diversification large pour se protéger de ce qu'on ne sait pas. Donc pour résumer, si on devait retenir 3 règles d'or, ce serait celle-ci. Premièrement, on arrête de courir après les performances passées. Deuxièmement, on vérifie ce qu'il y a vraiment dans ces ETF pour éviter le chevauchement. Et troisièmement, le plus important, on définit une stratégie et on s'y tient.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question que tout investisseur devrait se poser. Est-ce que son portefeuille est une vraie forteresse, bien diversifiée, ou est-ce que c'est juste une collection des actions populaires du moment, une sorte de chambre d'écho de la tendance actuelle ?